puis, tu vois, s'il y a... Moi, quand on parle, tu vois, de thérapie familiale, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce retour à la famille ou des... Hein? Alors, simplement, est-ce que c'est du rétro ou est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il y a au contraire autre chose? Est-ce que c'est Ok. tu vois, c'est plutôt vous discutiez un peu de ça, vous fassiez le point là-dessus, quoi. This question is about family therapies. Why family therapies are becoming so successful in Europe today? Why this flowering of family therapy? Is this some kind of return to the past? Is this some kind of wish to maintain the family together? He's just asking himself questions. He doesn't know really the field well, but it's the kind of question he wanted to ask us, just discuss about like that. So you tell us when we're in a sense on, or whether we've already started. We are on already. We are on. Well, I would like to say that I look upon the proliferation of family therapists and the practice of family therapy with very mixed feelings, with I think it's very ambiguous, because on the one hand it's a movement which is necessary for the state to become more interested and find useful as a means of reaching out into the population and controlling to its own satisfaction the population, more subtle means of monitoring and policing of families. Jacques Donzelot and Donzelot and company. And that was one reason why 10 years ago I haven't written anything more about family, the politics of families, because I don't want to give people who are interested in exercising power more subtle means of exercising it. That's on the one hand, there's something unpleasant about that and I don't like it. And on the other hand, it's a movement, it depends who the professionals are, which opens, I think, out the possibility of greater human camaraderie, and enhancement within all the difficult circumstances that tend to shred us apart, of a decent bond between parents and children, and as Helm Stirling says, the possibility within a network of people of some reconciliation, that we won't let ourselves be torn apart by the forces that do so. And there's some people perhaps more sensitive to this who've devoted themselves to family therapy, and I wish them all the best and like to count myself in that number. Félix, tu dois dire? Non, c'est bien ce qu'il dit, mais moi aussi, mon sentiment est très mitigé. Je viens évidemment parce que c'est Monique qui fait ça, donc j'ai pas le choix quelque part. Mais en même temps, je me dis, oh, est-ce que c'est pas encore une nouvelle vague de normalisation après toutes les tentatives d'alternatives à l'hôpital, au secteur, à la psychanalyse, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche, à l'affût d'un nouveau référent technique, quoi, d'un nouvel, même, c'est comme une sorte presque d'appel religieux, à se référer à un code de technique. Alors surtout maintenant qu'il y a une pareille pataquès, une pareille faillite de la psychanalyse, avec cette malheureuse dégringolade de Lacan, comme chacun sait, qui a fait que toutes les écoles freudiennes partent comme ça, tous azimuts. Bon, alors, comme on dit ici à Bruxelles, paraît-il, ça s'appelle la crise du divan. Alors, tous les gens qui sont pris dans la crise du divan se précipitent dans la thérapie familiale. Bon. Mais d'un autre côté,
il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui viennent consulter d'autres gens parce que ça va pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'en tirer tout seuls. Alors, ce qui compte là-dedans, je suis assez d'accord avec toi, ce qui compte, c'est la pratique réelle de ces gens-là. Bon, ils font de la thérapie familiale, ils voient des gens en famille, etc. Là-dessus, ils s'appuient sur tel ou tel type de référence théorique. Bon, passons. Maintenant, en quoi est-ce que ça peut s'articuler avec une ligne de défense minimum dans cette période hyper réactionnaire qu'on traverse en particulier en Europe, pour éviter que tout ça dégénère en technocratie supplémentaire, du contrôle social, des choses comme ça. En quoi est-ce que c'est compatible avec des pratiques de quartier, avec ce que Moni a appelé les techniques de réseau, etc. Ça, évidemment, c'est intéressant. Parce qu'au fond, les psychanalystes, eux, ils ne se sont jamais posé ce problème-là. On avait essayé de leur poser dans les années 60, là, mais avec le congrès Manoni, etc., ça n'a jamais marché. Or, ce qui est intéressant dans ce congrès, c'est qu'il y a vraiment des hyper professionnels, des hyper spécialistes, on peut dire des technocrates quelque part de la thérapie familiale, et puis il y a aussi tout de même toute une série de gens qui se posent des problèmes de ce type, à commencer par toi, je suppose. Oui, pour moi, tu comprends, Ronnie, ce qu'on dit en français? Tu comprends? Un peu. Là, pour moi, c'est une situation assez compliquée. Parce que, de fait, à l'origine, les thérapies familiales étaient des thérapies qui permettaient une sorte d'approche plus ouverte, de la mesure où on ne réfléchissait plus uniquement en termes de malades, de patients, mais en termes de quelqu'un qui, dans un contexte particulier, faisait quelque chose lié à ce contexte. Et de telle manière, quand on repense aux ouvrages de Ronnie, David à l'époque, etc., c'est très important cette histoire de commencer à dire que ce que quelqu'un fait apparemment fou n'est pas si fou que ça dans ce contexte-là. Et ça, c'était très très important, c'était très novateur, c'est quelque chose qui ouvrait énormément le champ. Le problème en réalité, pour moi, a commencé à partir du moment où des gens qui faisaient un travail relativement subversif de certaine manière, parce qu'on s'était mis à contester toute une vision linéaire dans le style de à cause de quoi tu fais ce que tu fais, c'est à cause de ta tête, à cause de tes gènes, à cause d'un problème en toi. Il y avait l'aspect subversif à dire, c'est pas forcément à cause de toi que tu fais ce que tu fais, mais peut-être aussi à cause du contexte dans lequel tu vis. Malheureusement, cet aspect subversif, je crois, c'est très très rapidement limité. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est toute une série de professionnels qui tentent de résoudre des problèmes dans le contexte d'une famille et qui systématiquement ont pris une sorte de credo qui est, quand il y a un symptôme qui apparaît, on va essayer de te demander quelle est la fonction de ce symptôme dans la famille où cette personne vit, et on va changer la famille pour que le symptôme disparaisse. Et puis alors, on a vu comme ça une ouverture qui contestait une sorte de logique individuelle de la maladie mentale, mais qui est tout de suite refermée à un niveau familial. Et alors là, évidemment, ta question sur dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas une sorte de retour au familialisme a un sens. Mais parallèlement à cela, je dirais que beaucoup de ces gens sont des gens qui, je dirais honnêtement, cherchent à savoir comment intervenir dans un contexte, comment aider, et qui sont simplement coincés par les grilles explicatives qu'ils possèdent, qui font qu'ils vont systématiquement ramener tout ce qui se passe à la famille uniquement. Nous, des dangers gigantesques. Tu imagines par exemple un gosse délinquant qui arrive chez le thérapeute familial. Le thérapeute familial va voir le gosse délinquant, son papa, sa maman, ses frères et ses sœurs. Il va essayer de voir comment est-ce que la famille a provoqué cet acte délinquant, par exemple. Mais il suffit de changer un petit peu, je dirais, le grossissement du microscope pour voir par exemple que dans ce quartier-là, ce gosse appartient à une communauté, par exemple nord-africaine à Scarbeck, et que dans cette communauté nord-africaine à Scarbeck, c'est extrêmement fréquent que les gosses de cet âge-là deviennent délinquants. Alors c'est intéressant, à ce moment-là, les éléments du contexte sont plus aisément familiaux, mais les éléments du contexte beaucoup plus général. Et là, il y a un problème qui se pose, c'est que ces professionnels vont dire, mais vous comprenez, nous, notre pain,
c'est travailler pour aider les gens. On ne va pas travailler pour aider la société. On ne peut pas faire ça. Alors, bien, même si vous avez raison, même si effectivement... Ross, come here. It's very interesting. Ross. Ok, Ross, ok.